avec lui, la musique coupée décalée a pris une toute autre tournure. On devenait un petit peu fou, non, quand on entendait du DJ Lewis, surtout sur la chanson Grippe Aviaire. Hein. Attends, on a fait un beam challenge. C'était quand même comment t'appelles ça, un pari quand même difficile. Hein. Tu prends une maladie, tu fais danser les gens. Au départ, tu t'es dit quoi? Est-ce que ça va marcher? Est-ce qu'on va me juger là-dessus? Ou tu t'es dit, bah les Ivoiriens, de toute façon, ils sont un petit peu fous et ça va le faire. Bonjour DJ Lewis, ça va? Bonjour à tous et à toutes. Bonjour chérie Coco. Bonjour. Ça va? Il était un peu frêle là, mais de façon sec. Ouais. Il grimpait sur les murs. Ouais. Et maintenant. C'était un concept. Ouais. C'était un concept. C'est ma particularité, c'est la créativité. C'est sur ça que j'ai plus posé l'accent en tant qu'artiste. Hein. Voilà. Mais pourquoi tu l'avais fait à l'époque? Faire quoi? Chanter sur la grippe aviaire. Donc c'est aujourd'hui, comme on est 15 ans après, que vous vous rendez compte que j'ai mal fait ou bien j'ai bien fait. Non, on n'a pas dit que t'as mal fait. Mais, on a envie de savoir. Parce qu'apparemment, j'ai l'impression que... Il y a 15 ans, peut-être moi, j'étais pas devant le micro. Donc du coup, je vois DJ Lewis, j'ai envie de poser la question. Non, mais là, c'est bizarrement toutes ces personnes. Le truc, en fait, sinon, la tournure... Il prend maladie, vous faites... Vous avez oublié tout ça là déjà. Non, alors tu n'as pas compris notre point. Hein. C'est même pas à vous que je m'adresse directement. Voilà. Non, mais en même temps, tu nous mets tous dans le même lot. Moi, je demandais simplement, DJ Lewis, à l'époque, quand tu décides de conceptualiser la maladie de grippe aviaire et d'en faire quelque chose de plus dansant plutôt que de quelque chose de triste, dans quel état d'esprit tu es? C'est ce que je veux savoir. Je suis pas en train de te juger là. D'abord, c'est un sentiment de peur qui m'anime, d'accord? Mon pays qui traverse une situation très difficile, sociopolitique. Voilà. Moi qui suis un artiste à consonance apolitique, aussi dans mon exercice à l'époque étant DJ-joker, quelqu'un qui était, comment on va dire, principal dans un maquis qui voyait par soirée 1000 personnes, 800 personnes. Donc j'avais pour charge de gayer, de faire danser. D'innover surtout, voilà, parce qu'à un moment ça commençait à être un petit peu redondant au niveau des rythmes et des thématiques. Ouais. Vous savez, je suis né aussi dans une période où tout était utilisé pour concept. C'est vrai. Donc il fallait que moi aussi j'apporte mon grain de sel avec ma créativité. Donc c'est parti d'un soir simple hein, où la maladie a été annoncée, le virus, le fléau a été annoncé sur les télévisions et tout. Et donc moi j'arrive le soir en tant que d'abord quelqu'un qui est devant d'une scène suivie chaque soir par 1000, 1500, 500 personnes. J'ai pour obligation de sensibiliser dans un premier temps. D'accord. Et donc, au Mille Maquis où je travaillais à l'époque, dans l'un des plus grands maquis d'Abidjan de l'époque, le Mille Maquis était visité par soir par 3000, 4000 personnes. Ça n'a rien à voir avec l'endroit où je travaillais. Donc, mon rôle à moi, c'était de sensibiliser d'abord, premièrement, avant de parler du concept. Donc en fait c'était à double, sinon à multiples portées. Déjà innover, retenir un petit peu tes clients et sensibiliser par derrière. C'était très bien en tout cas. En plus, surtout c'était plus le côté, tu sais, moi je suis un peu sensible. Hein. Voilà. Je pensais aux femmes, aux pauvres dames, aux mille maquis qui vendaient le poulet. C'est vrai. Nous autres qui n'avions pas les moyens, Plus profondément, voilà. C'était ça aussi qui t'animait. Quand tu veux sortir ta chérie, c'est un poulet, tu manges avec 3000, tu manges ton poulet, tu es rassasié. On n'a pas les moyens, on dit qu'il faut plus manger poulet. C'est quoi ça? À l'époque, c'était au Best of Discothèque que je découvrais cette chanson. C'était la folie sur le dance floor. Et c'était l'une des plus belles époques? Certainement, parce que c'est grâce à cette chanson que j'ai été révélé. Et de façon positive, hein. C'est pas un peu comme les Ivoiriens transforment ça là. Mais après on est habitué à ça quoi. L'Ivoirien quand il aime, il critique, tu vois. Voilà, c'était ma plus belle époque. Tes plus beaux souvenirs de cette période de succès fou là? Mes plus beaux souvenirs, c'est où je faisais déplacer l'ambassadeur des États-Unis dans n'importe quelle localité. Non. Abidjan, ouais. C'était qui, Aubrey Hooks à l'époque? Aubrey Hooks, ouais. À l'époque aussi, le commandant... l'Afrique du Sud, vous saviez, le pays était en guerre, non? Donc, l'Afrique du Sud avait déployé des militaires ici, là. Donc, leur commandant supérieur aussi, leur commandant supérieur m'accompagnait partout où je voulais. Il était fanatique de DJ Lewis parce que pour lui, c'était dément. Il comprenait rien de ce que je disais dans la chanson, mais c'est grippa. En gros, cette chanson t'a permis d'avoir des connexions VIP, VVIP. Est-ce que tu les as toujours, ces connexions, justement? C'est important. On dit les connexions divines qui viennent à toi, il faut t'arranger pour pouvoir les conserver. Ça veut dire que tu appelles toujours Aubrey Hooks, que vous dites. Coucou, Aubrey, ça va? Oui, non, l'appeler, c'est un peu trop dit. Après, c'est une personnalité. Hein. Il représentait les États-Unis en Côte d'Ivoire. Mais on a quand même le contact.
Vous avez gardé un bon contact. Là, il a la retraite maintenant. Il vit dans son état. Comme moi, je suis en Amérique la dernière fois. Je me suis permis de téléphoner sans savoir qui c'était. Il a décroché. J'ai eu son numéro grâce à quelqu'un qui travaille au sein de l'ambassade là-bas. D'accord. Il m'a dit, mais est-ce que tu sais que ton gars là, il est encore là? Il dit, mais oui, certainement, il doit être là, il vit. Mais il est où? Ouais, il est à la retraite. Bon, donne-moi son numéro comme ça. Il s'est débrouillé, il m'a trouvé le numéro. Arrivé en Amérique, moi je l'ai appelé. Il parle très bien le français. Ouais. Il a répondu en anglais. Il dit, hey, boss, please, slowly. J'ai dit, c'est DJ Lewis. Il dit, DJ Lewis, Ivory Coast, grippe aviaire. Oh my God! Il faut toujours que tu parles de la grippe aviaire pour qu'il puisse te reconnaître. Oui. Mais c'est le lien de contact, il n'y a pas de souci à ça. Quand il a su de quelle région je venais de la Côte d'Ivoire, il allait visiter ma région. Comme ça. Et tu viens d'où? Tu viens d'où? C'est un secret professionnel. Bon, ma mère vient principalement de San Pedro, dans le département de Tabou. D'accord. Voilà. Ta maman est roumaine alors? Voilà. Et côté papa? Affaire à suivre. Oh. On dit pas tout. Mais pourquoi il ne veut pas le dire? Lewis. C'est un choix, vous savez. Il y a des artistes qui décident de tout dire au départ. Moi, je décide de garder un mythe autour de tout ça déjà. Voilà. D'accord, ok. En tout cas, c'est quelqu'un qu'on connaît? Non. T'es sûr? Il est très effacé. Il est très effacé. Si tu veux, c'est un troisième type de personnage dans la société qu'on ne connaît pas. C'est pas un homme du showbiz. Il n'a rien à voir avec ça. Mais si tu dis pas, ton frère, il est là, il pourra nous dire. Non, c'est déjà travaillé. Depuis là-bas, c'est travaillé. Après ce succès fou, on n'a plus... voilà, je vais dire que tout s'est un peu endormi de ton côté. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est le manque de professionnalisme. Tu vois? Et puis, on va dire aussi d'organisation, il ne faut pas avoir peur de le dire, pour que ça puisse servir de leçon à tout le monde. Voilà. Est-ce qu'à l'époque, tu avais signé avec une maison de prod? Ouais, si tu veux, à la limite, j'étais produit par ma maison. C'est-à-dire la maison qui m'a vu naître, qui a permis ma promotion et tout. D'accord. Pour qui j'ai travaillé. Qui ont su que j'avais du talent. Et qui ont décidé de m'accompagner. Mais comme je dis, manque de professionnalisme parce que c'était des novices, des fanatiques et non des professionnels. D'accord. Pour assurer une longue durée de vie de l'artiste. Parce qu'une production, c'est pas... On va produire une chanson qui s'arrête là. C'est toute une vie de carrière qu'il faut mettre en place. Donc la carrière, c'est ça, c'est l'avenir. Mais c'est la perspective qui a sans doute manqué. Flashback au moins 2 ans en arrière. Non, c'est plus long, 2015 par là. Waouh! Mais pourquoi j'ai l'impression que c'est frais, c'est neuf? Mais parce que c'est bien fait. C'est comme ça, quand le travail est bien fait, c'est comme ça. Tu peux te la péter, c'est très bien fait. Je me la pète, voilà. On dit tout est permis, non? Même si tout n'est pas utile. Mais c'est les deux en même temps, chacun se lance des fleurs. Oui, bon, voilà. Qu'est-ce que j'ai dit encore? Non, le son qui est là. Fala. Toujours en action. Est-ce que c'est la première fois qu'on te reçoit? Oui, c'est la première fois. Vous avez refusé de me recevoir. On n'a pas refusé. Je pense que c'est ton planning qui ne concordait pas avec le nôtre. Je suis venu ici plusieurs fois. Non, Fala. On dit non, Fala. Non, tu fais pas émission ici. C'est dingue quand même. Tu vois, c'est antinomique. On peut pas jouer ta chanson et refuser de te recevoir. Mais ça dépend. Peut-être c'était pour monter un peu la mayonnaise. Là, quand il vient comme ça, dit c'est le mec là. D'accord, voilà. Venigo Isa, c'est la différence. T'as tué sur le son. Et puis comme DJ Lewis aussi, vous avez fait danser, puis un coup, boum, bam, vous passez du côté sombre de la lumière, le côté obscur. Pourquoi vous aimez à faire des sombres là même? Mais c'est pas ça, des sombres, il y a des sombres comme sombrero. Moi de mon côté, c'est pas le côté sombre. C'est quoi? Je les comprends. Tu sais, c'est une métaphore peut-être pas bien dit, mais pour dire que on t'a plus revu, on vous a plus revu. On s'attendait, normalement quand il y a un truc comme ça, on s'attend à une suite logique. Ou bien c'est faux. Lewis, c'est faux. Ouais. Mais lui, il est revenu à la lumière. T'as vu le style, le look? Oui, et non, mais après, à part Grippe Aviaire, j'ai fait des tubes encore. Ouais, c'est vrai. Bangor, c'était après Grippe Aviaire. Bangor, après Sanguébé, tout ça. Donc pour ceux qui vont pas en boîte, parce qu'on fait des chansons qui vont radio. C'était des tubes dance floor. Voilà. Après, il y a des chansons qui sont devenues tubes en boîte de nuit. Pour ceux qui vont pas en boîte de nuit, ils vont croire que l'artiste ne chante plus et tout. Sinon, c'est le contraire. En tout cas, tout s'est bien passé pour toi pendant tout ce temps-là où tu faisais pas de tubes. T'avais une vie bien remplie quand même. Voyage. Tu t'occupais de ta vie de famille aussi entre temps. Petit sourire sur le côté. Parce qu'il faut dire que merci beaucoup pour le sourire à ma famille. Et puis on a vu la vidéo, tu faisais ta demande en mariage. Non, c'était pas une demande en mariage. C'était quoi? Les Ivoiriens sont bandits, hein. Mais moi j'ai vu. C'était quoi? C'était pas une redemande. Parce c'était quoi? On s'était mariés et on n'avait pas assez d'argent pour s'acheter une bague.
Ah, d'accord. Et je lui avais promis qu'au moment venu, j'allais lui faire une belle surprise, un de ces 4. Oh là là, c'est mignon Donc, ça. je lui ai acheté une bague. En train de rêver, la goutte le micro. Rose, Non, sérieux, je redécouvre, sinon je découvre parce que tu te dis c'est un bad boy, c'est un gars du coupé décalé, tu t'attends pas à ce brin de romantisme là. C'est ce qui m'a le plus touché parce que c'est pas toutes les femmes qui font confiance de nos jours aux artistes. Mais tu t'es quand même marié avec des gardes de corps autour, hein. Il y avait toute une armée. Non. Mais où est la bague? Allez, je vois la trace, la bague n'est pas là. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a grossi un peu, ça me serre mal. Oui, ça Ça arrive. arrive à Abidjan, ça dessert. Ça arrive. C'est à la maison. Ça arrive Donc à... j'ai voulu déposer ça en ce moment-là. Je suis un gars là pour. Pour agrandir. Tu sais que quand tu es marié, là, les traces restent. C'est rien. De toute façon, on voit ça bien. Oui. Donc. Non, j'ai pas retiré exprès ou bien pour faire la ruse. Hein. Non, ça n'a rien à voir. Mais. Non, c'est comme j'ai dit là, ça me sert, mais grave même. D'accord. Ça me sert même. Donc, Et toi, t'es marié? Bon, je sais pas. Il y a la trace? Je sais pas Il n'y a pas de trace. C'est bizarre. Non, mais je suis embêté même. Parce que c'est pas des choses que c'est fait pour porter et puis déposer après. Alors, mais qu'est-ce qui est fait maintenant par rapport à vos différentes carrières? Non, lui, c'est pas. Qu'est-ce que vous préparez? C'est quoi? Il se passe la suite pour lui. Non, c'est du lourd. Hein. Mais, ça là, ça vient. Il y a un album de 10 titres qui arrive. No Stress. Ok. Voilà, donc, bon, en temps, j'ai beaucoup voyagé. J'ai travaillé parce que je suis arrangeur à la base aussi. Donc, ça m'a permis de voyager, de travailler avec d'autres artistes de différents pays. Ah oui, merci Alice. Merci. Franchement, je ne sais pas pourquoi je transpire ce matin, maman. C'est pas chez nous ici, hein. Tu transfères là-bas. Voilà, donc ça m'a permis de voyager un peu, de travailler avec d'autres artistes, de voir certaines choses. Et des artistes également, des artistes de Madagascar, de Kenya et tout ça. C'est un peu des artistes étrangers, et même des artistes de la Guinée, tout ça, qui sont en diaspora. Est-ce que ça a une influence sur ta musique? Ben non, parce que j'ai sorti des singles. Mais le truc, c'est que quand on reste de l'autre côté et qu'on vient pas ici faire la promo, les gens ont tendance à dire Non, je veux parler de musicalement. Est-ce que ça a une influence sur ta musique? La musique des autres? Sur ton genre, oui, la musique des autres. Non, pas du tout. Moi, Ta formation à toi, c'est quoi, DJ Lewis? Pas seulement DJ, dis-nous. Bon, naturellement, j'ai abandonné les études. Hein, une formation de. Non, on en a même Comment pas ça, l'air. Tu parles très bien, tu t'exprimes même super bien et tout. Il y a ce niveau de langage et tout. Hein. Ouais, merci quand même. Donc, c'était en quelle classe? T'es parti en quelle classe? Moi, je suis pas allé loin. Hein. Je me suis arrêté seulement en 3e. Mais pour un niveau 3e, je trouve que t'es excellent. Ouais, tu vois, c'est pour ça qu'il dit que je suis doué là. Eh Dieu, eh Allah. Après, j'ai fait une formation pour devenir artiste peintre. Ah oui? Ça, c'est ma passion. Et puis, c'est mon métier de base. J'ai pas terminé. Sur 3 ans, j'ai fait 2 ans seulement. Et puis, j'ai embrassé le coupé décalé. J'ai envie de sortir une feuille là. C'est vrai qu'on n'a pas de pinceau, mais un stylo et puis tu nous fais quelque chose. Non, moi, c'est mosaïque, abstrait et tout. Et autres là, c'est pas figuratif. Ok. C'est pas de l'art figuratif. Non, figuratif, c'est ceux qui font les postes. Mais t'aurais dû me dire ça depuis. Non, ça, c'est T'aurais avant. C'est préparé tout, t'allais dessiner là tout de oui, suite. Là. avec une belle toile, tout ça. Là, moi, j'étais chicote que je fais à mon style personnel. Ça, c'est un truc, ça, c'est un secret que j'avais. C'est pas les gars qui prennent peinture. Finalement, j'ai envie de te demander, Lewis, est-ce que le fait que tu fasses l'art abstrait dont tu parles, mosaïque et tout, est-ce que ça a une incidence sur ta musique? Est-ce que c'est aussi ça qui s'exprime en musique finalement? Merci là-bas, parce que c'est ce que j'ai dit tantôt. Un artiste doit avoir son identité propre à lui-même. Donc j'ai réussi à le faire en Côte d'Ivoire, c'est ce qui m'a démarqué de tous les autres. Parce que le coupé décalé autrefois, c'était les frimes arrivés sur scène. D'accord, j'ai dit bon ok, je peux faire un choix. Frimer en dehors de la scène, mais sur scène c'est le travail. C'est ce qui essaie de déterminer sur mon art contemporain de façon, comment ça s'appelle, comédie musicale. Et c'est quelque chose qui va se transmettre dans les jours à venir, dans les mois à venir, parce que mon art d'artiste peintre va se dévoiler à travers les chansons pendant que je suis en train de composer une chanson. C'est magnifique. Dévoiler une chanson. J'ai hâte. Je retransmets sur le tableau ce que je dis dans ma chanson. Et non, attends, affaire à suivre. C'est magnifique. Affaire à suivre. Tu vas nous faire une petite démonstration là au micro, petit playback. Tu pourras aussi chanter hein, si l'envie te prend. Là maintenant, on va y aller avec une de tes chansons. J'ai choisi Le goût de chat. C'est ton nouveau single. On en reparle juste après ta prestation. Oui, attends, je me mets bien. Est-ce que tu es toujours aussi dingue sur scène, Lewis? Attention à ça. Ou bien Oui. Allez, le wish, comment on dit le goût de chat? Allez, le wish. Ah, tu es vraiment toujours ce qu'il faut. El professeur ambassadeur Lewis J. La femme qui est à la maison, c'est ta prénom.
veux la laisser. La grande t'a demandé pardon. Tu dis tu ne veux pas. Sa maman est venue parler des dents. Tu l'as jeté comme ça des piments. Elle t'a supplié, tu ne voulais même pas accepter. Envoie des gens que tu n'as même pas dotés. Elle a pris de la hauteur parce qu'elle connaît sa valeur. Un matin on est là et puis tu entends bim. La chair est sortie. La voix est rentrée poulet. Sa chair est sortie. Regardez sa chair. La petite est rentrée poulet. Sa chair est sortie. Poulet. Le coup de chat. Golden César. Le coup de chat. Demandez pas aussi. Le coup de chat. Oh bim. Maman Jenny, moi les femmes aussi, quand tu es piqué, que tu veux la draguer, elles n'ont pas pitié. Elles vont te rabaisser, t'humilier, te piétiner. On dirait que tu as chié à l'église. Oh. Mais comme DJ Kérosène a dit, le second nom de Dieu, c'est le temps. Petit brouillard est rentré en bourse en même temps. J'entends. Dieu la béni. Elles sont en besoin de pas aimer la souffrance. Toujours prête à partir quand tu es la difficulté. Le gars est rentré poulet. Eh Dieu, tu t'es foutu de moi. Aujourd'hui, je suis rentré poulet. Les filles, les femmes d'aujourd'hui, hein. Et c'est un homme après tout. Hein. Écoutez la partie là. Abidjan Paris, c'est quoi? Bobo Avatar. La personne qui a l'argent, qui sait pas que ça compte de femme, il a l'argent, il n'a qu'à arrêter les trains. Brésil, gueule, presse-moi. Ivy, Déo, t'as chapeauté. Roland le Bengis, Jojo Pérotier. Montre ta chair, montre ta chair. Montre ta chair. Tu as montré le goût de chat, 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 le goût de chat. Chèque des pas. Si que les mogas, assurer les remèdes, fala. C'est pas facile, hein? C'est pas facile. C'est pas facile, hein? C'est pas facile. Quand les gens se passent, vous venez, c'est pas facile. Tu m'as levé, tu m'as levé. Ah? Mogash. Y'a piment dans ta bouche ou quoi? Piment. Yacine dans ta bouche. Malébé chérie, malébé doudou, malébé mon cœur, chaque chose en son temps. C'est ancien de quelqu'un qui devient. Ouais, ça c'est vrai, vraiment. Allez ma petite, fais-moi ça bien et montre-moi ce que tu sais faire. Allez ma petite, sexy, moi ça. À tourner et tu es fort bloqué. Malébé, malébé, malébé. Ça c'est pas une animatrice.